Bonjour à tous, allez, bienvenue pour les énergies de cette semaine. Alors, en présence, je tire le prince de baguette. Cette carte va représenter l'énergie dans laquelle on va être toute cette semaine. Le prince de baguette, c'est une énergie un peu d'enthousiasme, de nouvelles idées. Il y a quand même une notion d'avancée rapide, quoi. On est dans le combat, on est dans l'avancée, on est dans la quête. En tout cas, il y a quelque chose d'assez positif parce que c'est l'aventurier, mais qui apprécie son voyage. Il y a effectivement des défis qui se présentent à lui. Les défis de rencontrer des nouvelles personnes, les défis d'être face à l'inconnu. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, mais c'est une personne qui est dans l'action et qui, en fin de compte, est dans l'engagement. Il cultive la fiabilité, il fait attention aux détails, il fonce aussi, il y va, il n'a pas peur. Donc, on est dans cette énergie-là qu'on va ressentir tout au long de cette semaine. Donc, une énergie, en tout cas, plutôt d'action et assez positive. Là où on va, c'est la 10 de coupe. Alors cette carte, elle est juste magnifique parce que ça représente l'harmonie la plus totale, la plénitude. C'est vraiment une énergie de puissance, de cœur connecté, d'amour intense, de choses dévouées. On est c'est la carte de l'accomplissement émotionnel par excellence. On a envie de se sentir bien, on a envie de toucher du doigt le bonheur, on a envie d'être dans des fondamentaux solides, on a envie de relations réciproques, des choses authentiques, des choses harmonieuses, et c'est ce vers quoi on va. Et pour nous aider justement à aller, j'aime bien le bateau, à aller vers ça en tout cas, à foncer vers ça, que dis-je, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est la carte qui va être en puissance, qui va nous montrer un petit peu comment accepter justement les changements. C'est vraiment cette période de réalignement entre je suis en quête de ce bonheur, comment je fais mon fil conducteur, comment je fais mon voyage en fait. Vous voyez, c'est assez symbolique pour le coup. Moi j'ai l'impression qu'avec cette 6 d'épée, on est en transition personnelle cette semaine. On laisse les autres aussi nous aider à franchir peut-être un océan de changement. On peut discuter, échanger avec des amis, avec des gens proches, avec des gens qui sont des personnes ressources pour vous. En tout cas, il y a vraiment ce côté où vous réfléchissez à tous les sentiments négatifs qui vous ralentissent en ce moment dans votre progression. Et j'ai l'impression que ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir quelque part à ce nouveau voyage, la corps-âme qui est en train de se présenter à vous. Accordez-vous la permission de recommencer quelque chose, de partir du bon pied, de vous ouvrir dans quelque chose qui va être salvateur pour vous. Ça va être ça l'aide en fait qui est vraiment apportée. La carte qui est en puissance, c'est laissez-vous la permission, accordez-vous ce droit de partir dans des choses nouvelles, de repartir pas par pas, tranquillement mais sûrement, vers quelque chose qui en tout cas vous fait vraiment envie. Et effectivement, cette énergie là d'action qu'on a cette semaine va être assez positive parce qu'elle va nous permettre de mettre un pied à l'étrier, c'est le cas de le dire. En tout cas, en défi, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, dans le défi, ça va être de rester méthodique cette semaine, de rester concentré, de rester axé sur ce qu'on fait, mais aussi à la fois d'être flexible. Il y a des changements qui vont s'opérer, il y a des choses qui vont venir. Restez flexible, ne soyez pas psychorigide sur vos trucs en train de me dire « Oh ben non, ça va pas marcher. Oh ben non, de toute façon, si je fais ça, ça va se passer comme ça. Oh ben non, de toute façon, j'ai la trouille, donc laisse tomber, c'est pas possible. » Non, non, on se détend, c'est ok d'avoir la trouille. Mais il y a des trucs où on essaie d'être assuré de ce qu'on fait. On s'appuie quand même, encore une fois, le roi d'épée, pour moi, c'est la boussole morale. On s'appuie sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait être nos valeurs positives, les choses dans lesquelles on croit, les choses dans lesquelles on a la foi tout simplement. Donc on est vraiment dans ce côté où pour créer, pour se faire guider dans des nouvelles actions, effectivement, on a besoin de cette boussole morale, on a besoin d'une communication claire et sincère avec soi-même mais aussi avec les autres. Donc le défi, ça va être ça, ça va être de rester dans cette communication positive, cette communication claire, cette communication authentique et de rester justement méthodique, d'y aller pas à pas et voilà, comme une démarche militaire, c'est on fait comme ça, mais tout en restant flexible et ouvert à ce qui se passe autour de nous pour mieux sentir aussi le contexte dans lequel on est. En termes sentimental, on a la 8 de baguette. Donc la 8 de baguette, les 8, vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, les 8, ça représente une sorte de rapidité quand même pour moi. Donc les 8 de baguette, encore une fois, c'est de l'action, c'est du mouvement. On a entrepris un voyage personnel au niveau sentimental, quelque chose qui peut nous permettre effectivement des énergies nouvelles.
Moi j'ai l'impression qu'on a besoin de quelque chose d'inspirant, de quelque chose d'un peu explosif. En tout cas, il y a un changement de rythme qui est là, c'est une certitude. Et ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que s'il y a des sentiments qui sont encore difficiles, qui vous nouent l'estomac, des choses qui ne vous conviennent pas, des choses qui sont pas positives pour vous, c'est peut-être quelque part l'occasion de passer à l'action et d'agir, de savoir pourquoi ça agit comme ça sur vous, pourquoi il y a cette notion de difficulté, il y a cette notion de grésillement à l'intérieur. Va falloir aller plus loin, va falloir chercher pourquoi. Moi, ce que j'ai le sentiment, c'est qu'effectivement, il y a des vagues d'imprévus qui font un peu peur, qui nous amènent à des réactions, et finalement, quand on est réactif et qu'on sait où on va, c'est facile. Quand on ne sait pas où on va et qu'on navigue à vue, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion quand même d'inconnu qui est là. Et effectivement, dans une vision un peu plus négative, en tout cas de la carte, on pourrait se dire, on a peut-être peur de manquer une occasion. On est peut-être en train de fuir une situation parce que justement, la trouille est tellement grande qu'on se met en retrait et on peut se sentir embourbé dans quelque chose. Et limite, on peut annuler un projet, on peut le retarder. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous. En tout cas, on met de la distance par rapport à ça parce que pour l'instant, on se dit, c'est pas le moment. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Hein. Donc, encore une fois, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. En termes professionnels, on tire la 3 d'épée. La 3 d'épée au niveau professionnel nous annonce effectivement qu'il faut gagner en perspicacité. Pour mieux accueillir les choses qui sont à venir vers vous, en tout cas en termes professionnels, là ce qu'on vous demande c'est apprécie le chemin. Tu as parcouru du chemin, tu as fait en sorte que tu as eu des résultats, il y a des choses qui sont en train de progresser, etc. C'est ok, mais en fin de compte, il faut quand même y trouver une sorte d'enseignement, une forme d'enseignement. C'est comme si, comment je peux dire ça, il y avait cette notion-là d'envisager la nouveauté. Les périodes noires qui sont là, en tout cas en termes professionnels en ce moment, qui peuvent être les périodes difficiles, les périodes de remise en question, les périodes où est-ce que je fais le bon job, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que c'est la bonne chose que je dois faire pour moi, est-ce que ce projet il me va bien, est-ce que je fais pas n'importe quoi, est-ce que je vais pas dépenser tout mon argent, est-ce que cette société dans laquelle je suis, j'ai des possibilités d'évolution. Toutes ces questions qui vous brassent actuellement, c'est une occasion d'évoluer justement vers la personne que vous souhaitez devenir. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de vous dire, bon bah voilà, effectivement, je sais peut-être pas où j'en suis en ce moment, mais là, je vais prendre un temps de recul au niveau professionnel. Je vais prendre le temps de me reposer, je vais prendre le temps de me régénérer pour savoir exactement ce que je veux, où je veux, comment je le veux, etc., avec qui je le veux, dans quelle valeur je le veux. C'est vraiment tout ça. Donc, j'ai l'impression que là, pour l'instant, on n'est pas... En tout cas, au niveau professionnel, on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion. J'ai l'impression que, effectivement, ça se joue plutôt au niveau sentimental, ces 2 dernières semaines. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que la carte bilan de tout ce tirage, c'est la carte de l'amoureux qui est l'arcane 6 en tarot, le 6 en numérologie qui représente le choix. Cette dualité comme ça qu'on a de se dire c'est à droite ou c'est à gauche, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc à un moment donné, effectivement, on arrive sur le fait de prendre une décision pour sa propre vie, quelque chose qui a besoin d'être pris là en ce moment et qui va avoir une incidence sur les mois prochains. Il y a ce rapport au temps là, il y a un truc comme ça. On est là dans une analyse effectivement de toutes les options qu'on peut avoir et le choix que vous allez prendre va entre guillemets effectivement être dans une notion s'inscrire dans une notion de durabilité et vous pourrez donner suite effectivement à votre situation à partir du moment où vous l'aurez vraiment choisi. Là pour l'instant vous êtes encore entre 2 eaux, vous êtes en cheminement, vous êtes en chemin vers le bonheur mais vous n'êtes pas encore dedans. D'ailleurs, en termes émotionnels, on tire la carte de Vine qui, au niveau des fleurs de bac, nous parle quand même d'une notion en apparence épicurienne. C'est celui qui profite, c'est celui qui ci, qui ça. Mais en fin de compte, c'est quand même celui qui s'est scindé en 2 et qui a laissé toute sa partie, en fin de compte, tendre, sa partie d'espoir, sa partie où il y a ses émotions qui sont en lien avec lui, etc. Il a mis tout ça de côté. Donc quelque part on a quelqu'un d'un peu anesthésié, quelqu'un qui ne veut pas justement rentrer là-dedans
Et en fin de compte, là, cette fleur, elle peut vous apporter ce côté où elle va pacifier toutes les rages, toutes les injustices que vous pouvez avoir dans le cœur. Elle va vous aider à vous relever à des endroits où effectivement vous avez mis un genou à terre et vous n'avez pas forcément vu. Il y a cette notion quand même de relâcher en fin de compte ces valises, quoi. Des trucs comme ça qui sont vraiment compliqués, etc. C'est vraiment ça qui ressort. Donc elle peut vous aider cette semaine justement à relâcher, à poser vos valises, à faire le point avec vous-même et de toute façon à être beaucoup plus coriace, à savoir où vous allez et juste à apprécier le chemin avec méthode et effectivement dans un contexte d'action et de prise de conscience. Donc c'est vraiment assez positif comme tirage puisqu'on est vraiment dans j'y vais. Je prends conscience que c'est maintenant qu'il faut que je fasse les choses. Voilà mes chers, à très bientôt et puis si vous avez besoin de tirage personnalisé, retrouvez-nous sur kiwato.fr.